On est au mois de mars-avril et là, je cartonne tout. Je me fais détruire mon stock, je deviens best-seller sur un des produits. Mais avoir des à-coups, d'être le meilleur et de repasser à zéro, en termes pour la rentabilité et tout, ça aide vraiment pas parce que c'est lié au scoring, au classement. Il y a des Ouais. questions et des problèmes qui reviennent souvent pour les Ouais, débutants, tu dis? sourcing. Ouais, c'est le sourcing produit hyper dur. Tout le monde bloque là. Quand je dis tout le monde, on a plus de 90% des personnes qui bloquent ici. Et il faut dire une chose, c'est que quand vous faites une petite erreur en PPC, c'est vite 50, 60 euros par jour, 100 euros par jour. Mais en fait, en 3 jours, une erreur, ça coûte 4 ou 500 euros. Et en fait, on se rend compte qu'après, avec ce qu'on peut investir, sachant qu'il y a plusieurs niveaux de prix, le jeu en vaut la chandelle et l'investissement est bon. Je pense que je sors 24 ou 25% de marge, tout déduit, ce qui est tout à fait exceptionnel, hein. Par contre, je fais une grosse partie quand même pré-Noël de remise en stock où je fais un break event. Donc ça me cannibalise un peu. Ah, je sais pas, je pense qu'à mon avis, je dois descendre à 16 ou 17, hein. Un dernier conseil à partager à des vendeurs qui voudraient se lancer ou alors qui sont en place, mais pour qui le process est un peu long et ça prend un peu de temps? Et À j'allais dire vraiment ça, c'était par rapport à la patience et la durée que ça peut prendre. C'est bien de célébrer les succès et tout, la fin d'année, elle était bonne, mais j'ai quand même tiré la langue beaucoup de fois, très longtemps, c'est très long. Ça veut pas dire que ça y est, maintenant c'est fini, c'est fait, hein. Je vais sûrement avoir encore plein d'autres galères, mais il faut comprendre que le processus, probablement dans la majorité des cas, va être assez long, comme finalement tous les business. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Business Vrai, le podcast où on interviewe des entrepreneurs qui nous partagent la réalité de leur business. Aujourd'hui, on est avec Kevin qui a déjà été sur cette chaîne il y a un peu plus d'un an. Je crois que le titre, c'était tu faisais de l'IMO, de la crypto, du Amazon et pas encore riche. Et ça a bien évolué. Ça a bien évolué. Ça s'est bien développé sur Amazon. On va parler un peu de tout ça. Ouais. Bonjour à Déjà, tous. comment ça va? Ouais, super, ouais, trop bien. Merci, de me réinviter là sur la chaîne, c'est un plaisir. On bosse, finalement un peu ensemble, pas de manière, directe, on va dire, mais Mhm. donc c'est toujours sympa, mais ça va super. Ouais, ouais, trop bien. Nouvelle année qui commence, plein de Ouais. nouveaux, challenges et j'espère qu'elle sera encore meilleure et que ça sera la meilleure, voilà, c'est un peu le plan là pour cette année. Bah déjà, à la fin du dernier, tu avais repris une mission freelance. Donc, tu étais à temps plein sur ton business Amazon et tu avais repris une mission freelance. Yes. Heu, comment ça s'est passé déjà le début de cette mission freelance et comment tu as pu, jongler entre ça et ton business Amazon? Ouais, alors j'ai le début, j'ai commencé quand même, j'étais en 4 jours par semaine en freelance. On peut vraiment faire ça le parallèle avec un job de salarié parce que j'ai des horaires qui sont équivalentes à mes collègues qui, eux, sont salariés. Et après, je suis passé en 5 jours, mais écoute, ça s'est bien géré. Il y a aussi, le fait qu'il y ait une certaines choses qui sont automatisées, en fait, dans le business. J'ai plus tout le boulot, qui prend énormément de temps et qui est chronophage. Ça s'est bien passé de jongler entre les 2, mais c'est clair que mes agendas, ils sont prêts, 1 semaine, voire 2 semaines, voire 3 semaines à l'avance et ils sont quand même bien pleins. C'est cool, j'ai réussi à tenir une année, à plein bloc partout, franchement trop bien. Ah, c'est top et tu Ça as même développé ton business Amazon, ça a fait une belle croissance. Ouais, On ça va fait une parler un petit croissance, peu de ça. monstrueuse, ouais. On va en parler après un peu en détail, mais en effet, il y a eu une explosion, tout à fait incroyable. J'ai refait un pari en me disant que, finalement la high season, c'est vraiment la fin d'année, hein, sur le Q4, hein, le quarter 4, là, le dernier trimestre, qui pouvait être très haut et j'ai fait des choix un peu stratégiques et que je pourrais détailler après ou maintenant comme tu as envie et en effet, l'explosion, elle était folle. Ouais, j'ai fait des journées incroyables. Ouais, ouais, c'était fou. C'était fou, mais c'était hyper stressant parce que ça a explosé, vraiment d'un coup. Il y a quand même une période encore un petit peu de flottement et ça va être le challenge de cette année de gérer, l'entre-deux, mais l'explosion était incroyable. Ouais. Alors on va parler de tout ça. Avant ça, on va parler un petit peu d'IMO et de crypto comme la dernière fois. Yes. Niveau IMO, tu as fait de nouvelles acquisitions, tu as maintenu l'existant, tu as eu des travaux, c'est passé comment cette année? Ouais, j'ai maintenu l'existant, pas de travaux. Je sortais, je pense, en 2023, j'avais refait deux trois choses. Mais non, j'ai maintenu tout à flot. J'ai pas fait de nouveau et il y a aussi, une chose qui est importante, c'est l'équilibre, en fait, hein, des jauges d'énergie, hein. J'ai une bouteille d'énergie que je peux répartir dans différents bocaux et il y avait plus de fuel pour mettre dans celui de limo non, je m'y suis pas attelé. Mais en même temps, je me suis aussi concentré là où j'avais, beaucoup de valeur et c'était très bien. Et puis il y a aussi une conjoncture, de marché qui fait que moi, par rapport à mon profil aujourd'hui, il est un peu plus difficile pour moi, pas impossible, mais difficile d'investir parce que je suis déjà chargé sur pas mal de trucs. Et donc je me suis aussi naturellement concentré là où je pouvais avoir le meilleur résultat et c'était mon temps sur le freelance, sur les business Amazon et autres. Pas trop. IMO, ça a pas bougé. C'est en stand-by, mais c'est aussi, quelque chose d'un peu dormant, l'IMO, finalement, hein.
sauf quand on doit se taper tous les problèmes. Mais voilà, donc ça continue, de vivre de son côté et c'est un des objectifs, de l'année 2025 si on revient un peu après dessus, mais il y a un bloc là-dessus, c'est d'avoir un nouvel asset, que ça soit donc un asset, c'est une source de revenus, que ça soit un bien immobilier ou un ensemble, voilà, un actif immobilier, Ouais, soit autre chose, mais je me suis fixé pour la fin d'année de découvrir un nouvel asset, d'en rajouter un nouveau, voilà. OK. OK, ça marche top. Et quand on parle de, pour parler de business Amazon, tu as ton business Amazon de vente, de e-commerce, Ouais. mais si j'ai bien compris, tu as aussi rejoint l'équipe de Romain, de Je crée mon e-business, Absolument, c'est travaillé avec ça, lui. tout à fait, C'est quoi ouais. que tu fais, là-bas, du coup? Alors, c'est la partie, coaching accompagnement, parce qu'avec la formation, il est vendu des packs d'accompagnement de 7 ou 15 coachings, je crois que ouais, c'est ça. Et donc, ouais, une quinzaine d'élèves, en accompagnement, du coaching en one to one, 60 minutes et aider les personnes, bah, c'est vraiment à faire le premier pas, à démarrer, après la phase théorique ou pendant la phase théorique, ça dépend comment on le prend, mais et vraiment de bah, du sourcing produit, hein, c'est là où il y a les premiers points bloquants, jusqu'à la commercialisation des produits et de passer tous les tips, d'éviter les erreurs et d'accompagner les élèves, via des coachings, d'1 heure. Exactement et ça continue encore cette année. Donc on fait soit du service en one shot 1 heure pour aider sur des sujets très spécifiques ou faire, une call de découverte, de cadrage, et puis après il y a les accompagnements qui sont, sous forme de package avec des élèves. Ah, c'est top, Et ça a dû être riche en accompagnement entre ton business, toi, ce que tu apprends là-dessus et les apprentissages que tu as aussi, à travers tes coachings. en effet, Heu, ouais. Bah, ouais, tu vois OK. la tu vois les débutants, les nouveaux arrivants, le gouffre qu'il y a entre ce qu'il faut faire et puis, et la réalité. Donc ouais, c'est en effet, c'est très, très riche et puis on voit que, bah, les solutions, bah, finalement, tu fais le constat de tout ce que tu as pu apprendre, acquis, la facilité à ce que tu as à gérer, bah, toutes les questions et les sujets. Donc c'est bien aussi parce que ça peut te mettre dans une situation mal à l'aise où tu vas confronter tes expériences, tes connaissances et ça va du coup, elles sont plutôt bonnes donc c'était bien, c'était hyper riche pour ça aussi de se dire: «OK, je sais à peu près comment ça tourne, quoi». Il y a des Ouais. questions et des problèmes qui reviennent, souvent pour les Ouais, débutants, tu dis? sourcing. Ouais, c'est le Ouais? sourcing produit hyper dur. Tout OK. le monde bloque là, quand je dis tout le monde, on a plus de 90 des personnes qui bloquent ici. Ça, Ouais. c'est le premier point, ensuite, c'est de bien comprendre, au-delà, ça, c'est le step 1 et dans ce step-là 1, il y a un sous-ensemble qui est la rentabilité d'un produit. Et là, je me rends compte que ceux qui sont déjà actifs ou qui ont déjà un peu pré-lancé, il y a des lacunes. Il y a vraiment des lacunes sur la partie rentabilité et au-delà sur les aspects financiers, il y en a un deuxième qui est hyper important et je crois qu'il est commun à plein de business, c'est le cash flow. C'est ce qu'on a les moyens de s'offrir ce produit-là? Parce que quand bien même ça serait un succès de le vendre, finalement, est-ce qu'on se rend bien compte que de le vendre, c'est peut-être 100, 500, 600, 700 unités par mois? As-tu la capacité d'en commander, 2 000 de manière récurrente avec des paiements en différé, de faire des avances de trésorerie et donc d'assumer les responsabilités d'être vendeur sur ce produit-là? Et ça, souvent, c'est quelque chose que l'on calcule pas et on peut rentrer dans un cercle vraiment vicieux, bah, de dire, bah, en fait, tu es tout le temps en rupture. Dès que tu as commandé, dès que tu commences à avoir du succès à vendre et bah, tu sais que dans 10 jours, ou même le jour même de ce succès-là, tu as un problème qui est en train d'arriver, c'est que tu as pas de stock ou tu as pas l'argent pour recommander. Et donc, tu vas devoir recommencer cette boucle-là tout le temps et ça, c'est un gros, gros point, d'attention au-delà, du marketing et cetera. Il y a cette base-là, en fait. La vraie réalité du business, c'est ça et ça va faire le lien, on parlera de moi, mon business après Amazon de cette année, où moi j'ai fait des choix. J'ai fait des choix de splitter et de concentrer mon business, par rapport à ma trésorerie. Donc moi, je vends aux US et je vends en Europe et l'Europe est un ensemble de pays qui sont gérés d'un seul flux. Donc quand je fais une commande et je fais rentrer des produits en Europe, ils sont dispatchés partout. Donc je le considère comme un seul ensemble. Je ne sépare pas la France, l'Italie, l'Allemagne, et cetera. Et les US en est un autre. Donc pour vendre un produit aux US, il faut que le produit soit stocké aux US. Et pour vendre un produit en Europe, il faut qu'il soit stocké en Europe. Donc si j'ai 2 marchés, j'ai 2 flux logistiques, 2 trésors, enfin pas 2 trésoreries, c'est la même. Et cette année, j'ai décidé de faire que l'Europe. OK. Ouais, OK, OK. j'ai Pour faire abandonné les US. J'ai choisi de faire que l'Europe pour me concentrer dessus. C'est plus ce qui ouais. avait motivé mes choix et finalement, bah, comme je suis quand même en rupture de stock, voilà, j'ai quand même les problèmes. J'ai quand même des Ouais. bons problèmes, mais c'est quand même des problèmes là en ce moment, ouais, voilà. OK. OK, OK, ça marche. Ouais, Donc pour revenir déjà sur le premier problème, le sourcing, c'est le fait de trouver la niche, trouver le produit à vendre, c'est ça? c'est ça, exactement. Le Au niveau des screening, ouais. critères, c'est au niveau de Ouais, c'est est-ce tout. que Dans la ouais, démarche, déjà 100 focus France.
Il n'y en a pas un qui m'a présenté, d'aller faire une recherche autre part, donc le focus est 100 France. Bien ou pas Ouais, bien, hein, des fois de se retirer quelques petites barrières parce que je pense pas qu'elles soient très grandes. Elles sont plus ou moins grandes. Vendre mmh, en Allemagne ou en Italie, c'est pas une si grande barrière que ça. Ça mmh, nécessite deux trois petites choses, mais c'est vraiment assez simple. Vendre aux US, c'en est quand même une autre, mais ouais, personne propose d'aller chercher sur d'autres produits. Donc déjà, il y a le fait d'avoir une vue qui soit très cloisonnée et mmh. dans les recherches produits, on a le syndrome, de retrouver souvent les mêmes produits, des niches de produits qui sont complètement, trop concurrentielles. Voilà, où il y a trop de monde. Et on est dans des ordres de prix qui sont souvent les mêmes, c'est-à-dire qu'on est en train de taper dans des produits, d'une quinzaine à 40 €, là où toute la masse est et donc là où la difficulté est la plus grande, Et je comment vous trouve. faites pour les aider à trouver des niches qui soient pas trop concurrentielles, qui sont un peu différentes, sachant que tout le monde utilise un peu les mêmes logiciels? Ouais. C'est quoi un peu Alors les tips? moi, j'aide pas f j alors oui, je participe à aider à valider des produits, mais je fais pas non plus le job à leur place de chercher la niche. Donc, ce qu'il y a, OK. c'est qu'il y a tout un tas de tableaux et d'outils avec des indicateurs et les indicateurs, dedans, on renseigne des données. Est-ce qu'il y a tant de commentaires? Est-ce qu'il y a tant de mots-clés? Et cetera. On renseigne pas mal d'informations et à la fin, ça nous fait un scoring avec des go ou des no go. Donc, par exemple, si on veut rentrer dans une niche où les 10 premiers concurrents, ils ont plus de 5 000 commentaires ou plus de 500, j'ai plus les chiffres, c'est un ordre d'idée. Bah, déjà, ça nous donne un stop. Voilà, on a un warning là-dessus de dire: «On rentre pas» et l'idée, c'est déjà de les aider à suivre la méthodologie qui est enseignée dans la formation et d'utiliser les outils qui sont mis à disposition, le tableau de scoring pour la recherche de produits de la bonne des manières et déjà, si on a fait ça, on a déjà fait 80 du boulot parce que souvent, c'est utilisé pas totalement, pas comme il faut, pas jusqu'au bout, les calculs de rentabilité sont pas faits et cetera donc c'est plutôt l'accompagnement et de recadrer et d'apprendre à pêcher plutôt que de les nourrir en leur donnant un poisson. C'est plutôt ça notre démarche aussi que et moi ce que j'ai, voilà. Et de valider la niche, de dire: «Là, tu vas te confronter à telle difficulté et telle difficulté engendre telle conséquence». Par exemple, pénétrer une niche, donc rentrer dans un marché qui est très concurrentiel, qui a beaucoup d'avis et bah, ça veut dire que tant que tu vas pas avoir 50 ou 100 avis, que tu vas avoir la preuve sociale, tu vas pas pouvoir y rentrer. Par contre, donc si tu veux y rentrer, ça veut dire que tu vas avoir un effort énorme de faire tout un tas de techniques pour monter ce nombre de commentaires et au final, c'est quoi? C'est des sous, de l'argent. Donc ton coût de lancement va être énorme. Donc on peut rentrer dans une niche qui est très concurrentielle, mais on va avoir un coût de lancement qui va être très important et on va devoir batailler toute l'année, réduire les prix. Donc voilà, il y a juste des conséquences. Et moi, j'explique dans le choix de la niche quelles vont être les conséquences de telle ou telle niche, voilà, aussi. OK, Parce que d'accord. tout est faisable. Moi, je suis rentré dans une niche où il y avait quand même déjà du monde, où il y avait des 400, 500, 600 commentaires et ça le fait quand même. Et d'ailleurs, toi, c'est quoi ton process pour rentrer dans cette niche-là? Comment tu l'as validé, sachant qu'il y avait pas mal de commentaires? C'est quoi? Tu avais pareil une grille, bien sûr? Ouais, ouais, des grilles. Ouais, j'ai utilisé des scoring cards. Donc, scoring card, c'est d'un côté des critères, en face des notes. Un pas bon, 5 très bon. Tous les critères cumulés et pondérés et à la fin, ça fait un score. J'en ai utilisé plusieurs, c'était il y a déjà 3 ou 4 ans. J'ai cherché sur internet, j'en ai fait un peu moi-même, j'en ai pris dans ma formation et j'ai fait un ensemble de tout ça et j'ai surveillé, mon marché pendant quelques semaines. J'ai validé des chiffres et au bout d'un moment, j'ai dit: «Go». En fait, voilà, moi je devais atteindre 90 sur 100, quelque chose comme ça et je crois que ma niche, elle le faisait. Donc j'avais des green lights quoi, des signaux, des feux verts pardon, ouais, j'avais les feux verts pour y aller et j'avais coché 9 cases sur 10 on va dire ou 90 et voilà, j'ai décidé de lancer, ce produit-là. Voilà. OK, top. Et après, Mmh. du coup, vient le 2e problème dont tu parlais, qui est le problème, du coup, de trésorerie auquel tu as fait face cette année. Bon, comment ça s'est développé, toi, au niveau de ton business, du coup? Comment ça a évolué au fil de l'année? Et est-ce qu'il y a un pic à un moment? Comment tu as géré? Ouais. Alors la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais fait un constat, je pense que j'avais passé mon premier Noël. J'avais vécu une période d'intersaison qui était, vraiment en dents de scie et très basse. Donc, alors oui, j'avais ça. Plus j'étais pas nouveau sur le marché, mais j'avais quand même que 1 an, donc finalement quand même un petit peu nouveau, quoi. Donc forcément pas le mieux placé et quand on n'est pas très bien placé sur un marché ou qu'il y a une saisonnalité, on a 2 facteurs, qui sont des cercles vicieux et ça a été hyper dur. Donc c'était une longue traversée du désert et à la fin, il y a eu un pari qui a été fait au mois de juillet-août, là où la date à laquelle on passe les commandes pour que tout soit en stock en octobre-novembre, de, miser sur Noël. Je fais un super Noël et je me rends compte que dès le début de Noël, je vais avoir un nouveau problème, c'est que je vais être encore en rupture de stock. Donc, fort riche de ces enseignements, sortie de Noël, début d'année, je me dis attention, l'année dernière, j'ai eu une période difficile en dehors de la grande saison et donc je vais moduler.
un peu mon stock et je vais y aller tranquille. Sauf que retour en stock après Noël, ça prend 3 mois. On est au mois de mars-avril et là, je cartonne tout. Je me Ah fais, mince. ouais, en mars, avril, mai, juin, je me fais, détruire mon stock. Je deviens best-seller sur un des produits que j'ai un ensemble de produits, c'est un package. Vous pouvez imaginer que je vais vendre, un set de tennis. Donc je vais avoir la pochette, la raquette, la balle, la petite sacoche pour mettre toutes les balles, voilà. Moi, j'ai décidé dans ce set de produits-là, qui n'est pas le mien, de vendre séparément la petite bouteille pour mettre toutes les balles. Et en fait, je me suis rendu compte que ce produit-là, la petite bouteille pour vendre les balles, et ben, il y avait un marché qui était indépendant du set de la raquette de tennis. Et ça, j'en ai vendu 2 000 ou 3 000 en dehors de la saison. Et je suis devenu, heu, best-seller dessus, sur mon marché. La marge était super bien et voilà. Donc en fait, je me suis fait, rattraper par les ventes, donc c'était très bien. Mais avoir des à-coups, d'être le meilleur et de repasser à zéro en termes pour la rentabilité et tout, ça aide vraiment pas parce que c'est lié au scoring, au classement, voilà. Donc j'arrive au mois de juin, juillet, je me suis fait prendre de court, tout mon stock, est à zéro et donc du coup, bah, je repasse des commandes, mais je repasse des commandes où j'arrive sur la période d'été où je suis en train d'anticiper, Noël et donc je recommande et ouais, mon stock commence à arriver fin août, début septembre timidement, mais je repars de zéro. Parce que j'ai tellement vendu que j'ai été vraiment, à 0 pendant, 2 mois, quoi. Donc la période démarre tranquillement de septembre-octobre, c'est pas fou. Le coût, PPC, il est très haut et cetera. On le sait. Avec Antoine, on travaille dessus, on essaie de faire ce qu'on peut, c'est pas faux et je vois que même après, 2 mois, je fais quasiment un break even. C'est-à-dire que je fais quasiment zéro, quoi. C'est le coût de me relancer et puis voilà et après arrive la période de Noël et là, c'est vrai que j'ai envoyé un message à maman Antoine, je lui ai dit: «Bah, écoute, là, ça y est, tout est bien calé» Mmh. et ça l'a fait rigoler. Je lui ai dit: «Écoute, là, on s'assoit et on sort les pop-corn et maintenant on attend, on regarde ce qui se passe» et là, ça a super bien vendu. Ouais, ouais, ça a vendu au-delà de mes espérances. Il y avait ce fameux produit totalement fou parce que pour rappel quand même, ce produit dont je vous parle, c'est que j'ai pas fait de photos. Enfin, j'ai pas fait trop de développement photo, j'ai quasiment rien dépensé pour faire les photos. J'avais pas beaucoup de commentaires. Le produit, il était mal indexé au niveau des keywords et cetera. Vraiment, j'ai fait un petit boulot rapide en me disant: «Bah, il se vend, OK, bah, je le mets à dispo» et en faisant 10 fois moins de boulot que sur le reste de mes produits, le set de produits, j'en ai vendu plein. J'arrive en septembre-octobre et je vends quasiment rien. Sauf que moi, j'étais best-seller, pendant la première partie de l'année, donc j'en ai commandé Comme un best-seller. 2 000 ou 3 000 pour Noël et Ah. j'arrive quasiment à mi-novembre où j'en vends quasiment pas, en fait. Mmh. Donc après, j'ai baissé un peu mon prix, j'étais le plus Ouais. bas du marché, Mmh. ma marge bien en dessous quand même, mais peut-être quand même 20 de marge ou 24 de marge et là, Mmh. j'en ai vendu, mais j'en ai vendu. J'en ai vendu 75, 80, 100 par jour et je pense que j'en ai plié, sur 10 jours, j'ai dû en plier 1 500, je pense, un truc comme ça, ouais. J'ai dû faire 40 000 de CA en quelques jours sur ce produit-là. Voilà, donc il a explosé fou et c'est aussi au moment où j'ai changé mon prix, où j'ai été le best-seller, le moins cher et en marketing, franchement quand même pas trop mal et tout par rapport aux autres. Voilà Et et est-ce que puis ouais, tu penses qu'il y a un truc qui explique que ça a explosé en mars-avril? Qu'est-ce qui s'est passé de différent quand tu as remis tes stocks? je sais pas et c'est ce que je tire de mon enseignement aussi de l'aventure, Amazon, c'est que on a plein d'outils, on peut screener le marché, on peut avoir des infos et autres. Mais je me rappelle aussi avec Antoine, on se posait des questions. Qui achète ces fameux produits? Parce que quand je vends, je vous redonne l'exemple, même si là il est un peu moins parlant, mais quand je vends la balle, les balles de tennis, pourquoi les gars ils achètent pas ma raquette? Sachant que dans le cadre de mon produit, mon accessoire que je vends à côté qui est best-seller, n'a pas de destination à être utilisé sans avoir la raquette. Mais j'en vends 3 ou 4 fois plus et on se demande tout le temps pourquoi et qui achète ce produit et pourquoi en faire, sachant ils achètent pas autant de mon produit de base. Parce que je vois le niveau de vente, il est pas du tout pareil, c'est décorrélé et c'est pas du tout logique parce que mon produit de base, il est OK au niveau des commentaires, OK au niveau du marketing, il est OK au niveau des prix et c'est très bizarre d'un point de vue comportement client de dire: «Je vais acheter 10 fois l'accessoire et je vais jamais acheter la raquette», tu vois? Ou une fois ou 2, il y a pas de corrélation. On ne sait pas.
on peut pas avoir toutes les réponses, on n'a pas de lien avec, les, clients Amazon, on peut pas discuter avec eux, on peut pas faire des études de marché, je ne sais pas, je ne sais Et à pas. travers les commentaires, il y a pas moyen de le savoir c'est ouais. Si, un peu, mais on a quand même cette décorrélation entre j'achète mon étui pour les balles et j'achète ma raquette. On ne sait pas quand même l'expliquer parce que les proportions sont trop grandes. Donc il y a cette OK. petite période, peut-être que je rate quelque chose, je ne sais pas. Maintenant, ce que je sais, c'est que je me concentre sur ce que je sais. Je sais comment il se vend, quand il se vend, peu Mmh. importe à qui et comment, peu importe s'il en vend beaucoup plus que la raquette et que c'est pas trop logique. Je Mmh. m'adapte au marché et je donne au marché ce qu'il a envie d'avoir. Voilà. En tout cas, dans l'idée, tu as vu un moment un produit décorrélé de ton kit. Donc tu as ton kit, tu as vu un Ouais, produit qui avait le marché, tu as testé et ça a pris quoi. Donc c'est faire des tests. exactement. Ouais, voilà. OK, top. Donc je vais le Et dans ce vendre à un prix, un peu cassé, je pense, toute l'année, mais je vais ouais, rentrer dans une stratégie de haut volume sur celui-ci, je pense. OK, Voilà. OK, ça marche. Et dans ce que tu expliquais, tu disais que tu réfléchissais à ça avec Antoine. Pour expliquer, Antoine, du coup, c'est le responsable service de PPC Assist. C'est quand qu'on a commencé à bosser ensemble? Je me rappelle plus On a trop. commencé à bosser ensemble, 1re partie de 2024. OK, OK, Ouais. ça marche. On a fait une Heu, petite pause, en fait, je me rappelle avoir fait une pause et la pause, on l'a fait à ma période de rupture, au mois de mmh, juillet et d'août. Donc forcément, on a ouais, commencé à bosser 2-3 mois ensemble et on ouais. a repris en septembre. Donc c'est ouais, c'est forcément là, c'est ça. Donc avant ça, toi, tu as suivi la formation de Nanakia, tu gérais ta publicité tout seul? Ouais, j'ai fait aussi, ouais, le master, PPC et cetera, j'ai tout fait, ouais, exactement et j'ai tout mis en délégation. Yes. Et qu'est-ce qui t'a fait passer sur, PPC Assist managé par Antoine? C'est un boulot à part entière. Vraiment, c'est une charge Ouais. à part entière, quelque chose sur lequel, je sentais mal peut-être pas alors, pas forcément une appétence parce que c'est quand même pas mal fait donc heu, ouais, j'avais besoin de séparer ça, de déléguer et je pense que c'est, très bien. Le Mmh, rapport qualité-prix, il est vraiment, très bon par rapport au niveau de service et mmh, l'expertise et la concentration que la personne peut avoir sur faire que ça, ouais, c'est une super chose et il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a plus de biais cognitifs. Il y ouais. a plus de «je me force à dire je sais que c'est ce mot-clé-là» et cetera. Je veux lui plus rentrer dans Mmh mh, mmh. l'émotionnel de dire parce que je sais où ils sont mes mots-clés et on a encore forcé quelques fois et je pense quand même à juste titre de se dire: «On sait qu'on n'est pas forcément très bon sur ce mot-clé-là, mais ne pas y être, c'est pas possible». Ouais, C'est peut-être encore une erreur, mais quand même la fin a montré que quand le volume est là, ça c'en est forcément plus une. Mais je voulais mmh, avoir ce détachement et moi émotionnel et de biais cognitifs et qui soit mmh, délégué par une autre personne parce qu'on peut avoir ce côté je réenchéris d'enchères, hein, il y a cet aspect de je réenchéris tout le temps pour être le mmh, mieux placé pour vendre et ça, c'était aussi un point et il faut dire une chose, c'est que quand vous faites une petite erreur en PPC, c'est vite 50-60 € par jour, 100 € par jour. Mais en fait, en mmh. 3 jours, bah, une erreur, ça coûte 4 ou 500 € et en fait, bah, on se rend compte qu'après avec ce qu'on peut investir, sachant qu'il y a plusieurs niveaux de prix, Ouais. bah, le jeu en vaut, la chandelle et l'investissement est bon. OK, OK, OK. Donc ça te Voilà, détache du temps. Tu as aussi ouais, un groupe WhatsApp sur lequel on échange et je suivais aussi ouais. les ventes et tout qui montaient, Ouais. les records qui étaient Les battus à chaque fois. screenshots à la fin de l'année là, ouais, ouais. Les screenshots à la fin de la nuit qui étaient Ah, ils ouf. étaient monstrueux, hein. Ouais, 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 il y a Ouais. eu des belles journées, hein. Il y a eu des journées Tu à 10 t'attendais 000. tu t'attendais pas à ça? Non, non, C'est c'était faux parce qu'il y avait un record en fait, il y a toujours un record à battre. ouais. Avec son Shopkeeper, c'est une application qui permet de le tracking des ventes et cetera, donc il sonne. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même le record qui était bloqué à 40 ventes ou je sais pas par jour, quoi et ouais, on l'a fait sauter le record, c'était fou, hein et c'est toujours la même période, hein, autour du 10 décembre, ça y est, c'est la folie, quoi. Le 10 décembre, même le 5 décembre, faut plus toucher à rien, être sûr que la carte bleue, elle est bien chargée, que le compte, il se déconnecte pas, parce que souvent quand le défaut de paiement, arrive, hein, la carte bleue, c'est là où, la publicité peut être facturée ou des frais Amazon. Et quand vous êtes déconnecté, ou quand il y a un problème de source d'approvisionnement de fonds sur son compte, donc un défaut du compte seller, ça peut mettre en stand-by et déconnecter vos fiches de vente, hein. Et là, c'est la cata, quoi. Ouais, voilà. Mais ouais, ouais, en effet, il y a le groupe WhatsApp aussi sur lequel on échange toutes les semaines et où on a, le petit rapport vidéo sur Loom. Quelles ont été les actions? Un petit point d'échange et puis ça permet de répondre, faire des ajustements, donner des insights un peu du market. Moi, c'est souvent ce que je fais en lui disant: «J'ai fait telle modification, je prends telle stratégie, donc attends-toi à avoir, un impact sur le PPC parce que j'ai décidé d'augmenter le prix ou j'ai décidé de le baisser, donc on va peut-être perdre un peu de marge, mais on va récupérer de la vélocité». Donc ouais, on échange bien aussi là-dessus, quoi. On travaille de concert, en fait. Moi, je donne les directives, marché, stratégie de marché et lui, il fait les adaptations aussi, un peu, bah, marketing, marché pub. Mmh. Ouais, OK, ça marche. exact. Du coup, tu parlais de,
du fait que tu as automatisé ton business, donc tu as le PPC qui est géré par Antoine et c'est important de préciser, comme tu l'as dit, qu'il y a beaucoup de communication et c'est un travail qui se fait à 2. Heu, il te reste quoi à gérer sur ton business? Sur le peu de temps que tu as, vu que tu as une mission freelance à temps plein, ça représente quoi comme, charge de travail? Aujourd'hui, c'est passer les commandes, s'assurer que les commandes soient, donc vraiment détraquées. Donc là, j'ai déjà tout mon plan de commande pour l'année, 2025. Je sais quand est-ce que je vais commander et où. Alors, il y aura toujours des adaptations parce que si le marché monte et baisse, je serai adapté. Donc, c'est vraiment la partie, gestion logistique, passage des commandes, m'assurer que j'ai le bon niveau de stock au bon moment. En passant mes commandes, ça c'est la première partie. La deuxième partie, petite vérification, et là je vais la reprendre un peu quotidienne, surtout quand on fait le lancement, que les fiches produits, mais Antoine le fait aussi un peu, on le fait à 2, qu'elles soient bien actives, qu'on n'ait pas de bugs, dans les titres et cetera. Donc c'est vraiment juste de la petite surveillance, le petit check, quotidien. Donc j'ai un petit rappel dans mon agenda tous les matins en disant: «On va vérifier ça». On vérifie que le PPC tourne, on vérifie que la fiche, elle est active. Il y a ça et ensuite, j'ai fait un travail en fin d'année que je vais pas refaire. J'ai trouvé un nouveau fournisseur. J'ai fait des modifications de variations de produits. Je vais proposer plus de variantes. Je vais proposer, plusieurs kits différents. Donc, je le disais tout à l'heure, l'exemple raquette, balle, pochette et autres et je vais faire un aspect où je vends juste maintenant que la raquette. Voilà, donc j'ai une approche marché aussi où ça, c'est plutôt de la stratégie que je fais. Qu'est-ce que je fais d'autre? Et là, je suis en train de reprendre aussi toutes mes photos parce que j'ai modifié un peu la structure de mes kits, les composants du kit. Donc je reprends là, j'ai sollicité quelqu'un pour refaire un travail de photo, donc je remets encore un petit peu d'argent dans les photos. Je crois que je remets quand même 500 € juste pour faire mes variantes, mais on refait un truc, vraiment propre, il faut qu'il soit nickel. Je suis sur du high ticket, donc je suis au-dessus de 100 €. Je vais avoir 2 prix maintenant, je vais avoir 100 et 150 €. Donc le marketing doit quand même être, propre à ce niveau-là. Et là, il y a ce petit travail-là de fond, où toutes mes photos vont être bien remises à jour, propres, on fait des petites évolutions et cetera. Et j'ai envie de dire et voilà et après gérer les problèmes, les soucis qui vont arriver quoi, de nous quoi. Et puis veiller à ma trésorerie, que j'ai mon flux de trésorerie qui soit bon. Mais j'ai aussi mis des petits tableurs Excel en place où je calcule mon flux de trésorerie avec les entrées et les sorties un peu moyennes. C'est une moyenne un peu grossière, mais ça me permet de voir, je sais que quand je vends sur un mois, je récupère l'argent à telle date, je peux recommander à telle date et cetera. Donc voilà, donc j'ai fait tout mon plan pour cette année quoi. Et un nouveau fournisseur en plus, que j'ai. Où j'améliore, le niveau de finition de mes produits là. J'ai fait un bon drop en avant Ouais. voilà et là je réadresse les US aussi cette année. Donc je relance, enfin c'est pas que je relance, mais je remets un peu les US, voilà. OK, donc tu as stoppé les US par rapport au problème de trésorerie. Comment tu gérais ta trésorerie justement? Donc tu as ton fichier Excel, mais en termes financiers, je crois que tu étais passé par, une banque, un financement bancaire, c'est Ouais, ouais, à ça? l'origine, j'ai fait un financement bancaire exactement, ouais, pour quand j'ai monté mon projet, ma société. D'ailleurs, Ouais. on le rappelle encore, je l'avais déjà dit à l'époque, il est plus facile d'obtenir un financement de plusieurs dizaines de milliers d'euros quand on a fait 0 vente et quand on monte sa boîte que quand on en a fait. Je ne sais Mmh. pas pourquoi, mais il y a forcément une explication, une logique bancaire derrière, bien Ouais. que ça soit pas forcément connu et un peu étrange. Mmh. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai été en slip toute l'année. J'ai été en flux tendu toute l'année. Je pense que j'ai passé plusieurs mois à checker presque quotidiennement ma trésorerie. J'étais all-in. Voilà comment j'ai fait. Donc je me suis débrouillé, j'ai bossé à côté, j'ai fait du freelance. J'ai fait, de la prestation de service, mais freelance où j'ai tout mis dans ma société, OK. qui gère Amazon. Donc tous les flux entrants de trésorerie de freelance et ben, on nourrit toutes mes commandes pour Noël. Donc en fait, je OK. me suis pas payé pendant quelques mois. Ouais. Et heu et voilà, donc j'ai utilisé ce système-là. Là, j'en suis sorti, je fais un peu différemment. Les 2 activités sont séparées, bien que ma société, elle a le droit de dans son objet social, elle fait de la prestation de service aussi, donc elle pouvait le faire. Donc j'ai utilisé ce levier-là, mais j'étais vraiment tendu à fond. J'ai commandé tout ce que je pouvais. Je pense que sur tous mes Mmh. comptes, à un moment, je suis descendu, mais vraiment, on parle en centaines d'euros, quoi. Ça se Ouais. jouait à la centaine d'euros près, quoi. Voilà, donc Ouais. là, comment je l'ai géré et là, j'ai un petit peu plus anticipé les choses. J'ai fait une belle fin d'année, donc j'ai un peu des retours de trésorerie, de toutes les avances que j'avais fait aussi, je me suis entre guillemets un peu remboursé et Mmh. là, j'ai fait en sorte que j'ai tout le temps, un flux, bien quoi, voilà. Et là, on était au Ouais. mois de janvier, j'ai payé, bah, toutes mes TVA parce que je peux te dire qu'il y a eu des montants là, hein. Ça, on oublie ça quoi. Ah ouais, j'en Ça ai doit fait faire des gros virements là pour la TVA, mais j'avais anticipé tout, hein, je savais que ça allait arriver. Voilà, donc là, elle est bien prête pour l'année. J'ai quasiment un plan à 1 an de visu, donc c'est bon, je suis couvert quasiment pour mon année là et avec des niveaux de vente qui sont bien. Je me suis fixé un objectif de ouais, je pense que je vais doubler. Je vais doubler parce que je vais rouvrir les US, d'une part et quand bien même les US ne fonctionneraient pas,
J'ai pris des dispositions par rapport à mes concurrents. Je suis numéro 3 sur le marché. Le numéro un, il vend un produit quasiment, 80 plus cher que moi. Mais parce que son kit est plus large. Donc je me suis positionné comme lui où j'offre un kit avec tout, tout, tout dedans et je vais aller le chercher. Mon deuxième concurrent, il vend un kit de produits avec quasiment rien dedans, on va dire que la raquette et à moins de 100 € et bah, je l'attaque aussi, ma deuxième variation de produit, elle est pile poil destinée là-dessus et j'ai fait des petits tests en fin d'année sur des niveaux de prix et cetera et j'ai vu qu'en fait, c'était bon. Donc si ça fonctionne pas très bien aussi aux US cette année et on revient par à ta question, et c'est là où j'ai aussi un peu ouvert sur les objectifs, c'est que je sais que je peux ces 2 là, ils ont fait des chiffres fous. Ils ont fait 2 fois plus que moi. Donc en allant leur chercher des parts de marché par rapport aux dispositions un peu que j'ai pris, stratégiques là, je vais aller leur chercher des parts de marché parce que je pense que je suis un peu en avance sur eux sur les commentaires et il y en a un autre où je suis en retard sur lui sur les commentaires, mais mon produit a une valeur, je pense, perçue qui est bien au-dessus. Donc je vais aller lui en chercher. Donc dans tous les cas, même si je me concentre que sur l'Europe, je pense que je fais fois 2 sur mon chiffre d'affaires. Donc cette année, c'est de faire ça. On va dire, 380, 400 K cette année, c'est l'objectif, pour le chiffre d'affaires et Ouais. si ça se passe pas trop mal, pourquoi pas aller, faire au-dessus, ouais, faire le demi-million, on va dire, voilà, le demi 500 Yes. 600 000 pour cette année, ouais. Ouais, ça serait bien. C'est tout ce que je te souhaite. Ouais. Et l'année dernière, du coup, tu as fait 200, c'est ça? 2,80 je crois, 2,80 mais il faut que je réduise, je suis en train de faire les bilans, il faut que je regarde tout. Je sais que sur la Ouais. période de Noël, en quelques jours, j'ai fait 100 000 en OK. CA. Ouais, 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 si, je me Ouais rappelle. Ouais, ouais, c'était et bien. plus il y a tout le reste de l'année donc ouais, aller entre 220 à partir de 220, 220, 250 peut-être. Il faut que je regarde parce que j'ai eu ces prestations de freelance qui sont rentrées dans le chiffre d'affaires aussi, donc il faut que je le déduise un peu, mais au-dessus de 200, bien au-dessus de 200. Ouais. OK. Avec une, tu as une estimation de la marge à peu près? Un pourcentage? Il faut que je la regarde. Non, il faut que je la regarde, Mmh. je sais pas trop. Je pense elle est en demi-teinte, c'est-à-dire que mon gros run de fin d'année, je pense que je sors 24 ou 25 de marge, tout déduit, ce qui est tout à fait exceptionnel, hein, parce que quand on réduit la pub et tout, c'est vraiment enfin, moi, je trouve que c'est exceptionnel et quand je vois les chiffres sur le marché, je crois que les meilleurs vendeurs au monde, la moyenne, elle est à 24 ou 25, hein et on parle des plus gros vendeurs, des US, des équipes peut-être même entières, hein. Là, on est plus sur du solopreneur, donc c'est très bien. Par contre, je fais une grosse partie quand même pré-Noël de remise en stock où je fais un break event, donc ça me cannibalise un peu. Ah, je sais pas, je pense qu'à mon avis, je dois descendre à 16 ou 17, hein, je pense, hein. C'est Ouais. quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal du tout pour la Ouais, première ouais. auto, c'est pas mal du tout. C'est Le même très ouais. bien. Ouais, 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 c'est en effet, c'est pas trop c'est très bien par rapport, il y a eu des efforts de fournis et autres, mais c'est sûr que maintenant si ça tourne comme ça cette année, c'est bien et cette année, je pense que vraiment, enfin, j'ai le feeling que j'ai réglé les dernières petites choses pour, faire en sorte de corriger, les erreurs des années précédentes et si Donc ça se passe juste normalement en corrigeant les erreurs, normalement, je vais éviter un peu ces sauts de rupture et je vais être un peu plus linéaire sur ma marge. Donc allez, pourquoi pas cette année faire 20 quoi. OK. Mais 20 sur 400 ou 500, c'est super, quoi. Franchement, c'est Ouais, super c'est clair, bien. Ouais, ouais, c'est clair. Et voilà. ton but, c'est de repasser après à temps plein là-dessus ou tu continues? Je sais que tu te plais bien dans ton activité de freelance, donc c'est Ouais. quoi ta technique par rapport à ça? Heu, J'aimerais bien faire un exit, donc de vendre le business. OK. Je fais une super année dessus et j'essaie de le vendre. Voilà. Je sais pas, je connais le marché, je sais à combien ça se vend, mais je sais que je vais être situé dans un prix de revente qui est plus difficile. Tous les business qui sont valorisés à 100 000 € se vendent apparemment en un éclair, on parle en quelques jours. Mmh. Tous les business entre 100 000 et qui se vendent entre 100 000 et 1 million d'euros, ce qui sera mon cas, pas 1 million d'euros, hein, faut pas prendre la phrase et la couper, hein, Mmh. sont difficiles à vendre et tous les business au-dessus d'1 million d'euros en valorisation se vendent bien aussi. Donc je suis dans le ventre mou, donc potentiellement que ça va être assez difficile à vendre ou alors je vais devoir le vendre avec un niveau de rentabilité qui va être super pour celui qui l'achète. Parce que les multiples aujourd'hui, ils sont entre 35 et 40, la marge mensuelle, de marge mensuelle. Voilà. Sachant que j'ai une saisonnalité, donc il faut voir comment mon produit va être apprécié. Donc c'est pour ça aussi cette année que je veux corriger la saisonnalité, avoir une marge un peu fixe tous les mois, et ça serait un super succès. Et avec une explosion sur la fin d'année et voir comment on peut lisser cette moyenne-là. Mais l'idée, ça serait de faire un exit d'ici 13 mois, 14 mois, quoi, là, en sortie de Noël. OK, Et top. de le revendre, ouais. Ouais, ouais, j'aimerais bien faire ça, ouais. OK, ça marche. Bah, j'espère que le prochain podcast Business Vrai qu'on va Ah, enregistrer, ça ça serait va être bien. ça.
Ah, ce comment serait revendre bien. sur Amazon, Ouais, ce serait bah, avec plaisir, je vous partagerai, l'aventure. Ah, voilà, alors faut mettre des guillemets, hein, je suis pas sûr que ça soit faisable et autres, faut que tout se passe bien. Il y a quand même beaucoup de choses pour que ça se fasse, mais pourquoi pas si ça se fait, ouais, on verra bien. Et si ça se ouais, fait pas, c'est pas grave, et que le business il tourne, c'est génial, très bien. C'est un super ouais, asset, hein, s'il est en pilotage automatique et qu'il tourne un peu. Mais même mmh, 1 000 € de marge par mois, même 2 000 € de marge par mois, c'est exceptionnel de pouvoir faire ça. c'est clair. Ouais, Ouais. Beh, ouais, Antoine me disait, hein, les mois, enfin le mois de décembre que l'on a fait, c'était des chiffres qui font passer les 0,1 % des vendeurs, hein, en termes ouais, de ouais, ratio, ouais. hein. C'est un vendeur sur 100 qui peut faire des chiffres comme ça, hein. Mmh, mmh. Ouais, donc c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Clair. Bah, en tout cas, félicitations vraiment parce que tu as Merci. fait le taf aussi. Je connais ton produit, je connais la fiche produit, la qualité et la rigueur que tu mets là-dedans et ça paye au bout d'un moment. Ouais. Donc, tu es l'exemple que ça paye et j'espère que ça va continuer et qu'on pourra continuer à partager tout ça. Yes, Heu, absolument. est-ce que tu as un dernier conseil à partager à des vendeurs qui voudraient se lancer ou alors qui sont en place, mais pour qui le process est un peu long et ça prend un peu de temps Et à j'allais dire vraiment ça, c'était par rapport à la patience et la durée que ça peut prendre. C'est bien de célébrer les succès et tout, la fin d'année, elle était bonne, mais j'ai quand même tiré la langue beaucoup de fois, très longtemps, c'est très long. Ça veut pas dire que ça y est, maintenant c'est fini, c'est fait, hein. Je vais sûrement avoir encore plein d'autres galères. Mais, il faut comprendre que le processus, probablement dans la majorité des cas, va être assez long, comme finalement tous les business. On parlait tout à l'heure de l'IMO, mais on peut en parler de tout un tas d'autres choses de business. Ça va prendre du temps et il faut être un peu résilient, et c'est les petites actions du quotidien, la résilience et ouais, cette, capacité, et je perds le mot, à être, constant, voilà, la constance qui va donner le succès, quoi. Par contre, c'est vrai que quand on se prend un mur, des fois, il faut aussi savoir faire un peu marche arrière, changer de direction. Donc il faut avoir cette flexibilité-là, mais tout, va prendre du temps avant que ça fonctionne bien. Donc vraiment, c'est la patience, résilience, constance, et ouais, tous les grands entrepreneurs de ce monde, je crois, c'est les personnes qui se sont le plus trompées au monde, hein. Là, c'est ceux qui ont eu le plus d'échecs, hein, avant que ça fonctionne, hein. Voilà, donc il faut juste tenir, il faut juste tenir. Ouais, magnifique. Ouais, je te remercie beaucoup Kevin d'avoir partagé tout ça. ouais, de Heu, rien. je pourrais sûrement te faire d'autres vidéos sur des thèmes bien précis, sur comment Ouais, peu justement sûr, organiser ce genre de choses-là, parce que je pense que ça peut aider. ça marche, Et avec plaisir. ouais, c'était cool. Je te remercie encore et puis je te dis à la prochaine pour le Ouais, prochain passez une podcast. bonne On va journée. rebondir ton business, plusieurs millions. Ça se trouve. Non, ça sera pas plusieurs millions, parce que j'ai pas la trésor pour faire un business qui vaut plusieurs millions, mais ouais, pourquoi pas, allez, on se donne rendez-vous, on verra bien. Yes, Je vous ça dirai marche. ça. Allez, Allez, à bientôt Kevin. salut. Salut. Ciao, ciao.